Je suis tellement reconnaissant d'être des vôtres. Merci de votre accueil. Merci Simon de l'invitation. C'est vraiment un privilège et un honneur pour moi. J'espère que vous comprendrez le mauvais accent français que je vous amène ce matin. Comme ça, vous voyagez un peu avec moi. Il y a des expressions que je découvre ici chaque fois que je fais un voyage, mais c'est toujours un bonheur de voir les frères et sœurs de différents pays, et notamment de plus en plus de relations s'établissent avec le Québec, la France, notamment dans le contexte de la FTS et tout ça. Donc, voilà, je suis vraiment reconnaissant d'être des vôtres. Merci de votre accueil et quel merveilleux temps de louanges. Je crois qu'on va vous voler l'équipe et l'emmener pour notre église et nos églises en France. C'était vraiment chouette et ça va être un prélude un peu chaque fois de ce que nous allons vivre avec des hommes, des femmes rachetés de toutes les nations, unis, enfin unis au pied de Christ. Alors, il m'a été chargé, imposé de traiter un texte. C'est pas vrai, hein, c'est un mensonge. Je dois commencer par la confession ce matin. Mais je voudrais commencer en vous présentant des amis qui nous sont chers. Christian et Sonia, ce sont des frères et sœurs de notre église de Trévoux. Moi, j'ai été pasteur 25 ans à Lyon, puis ensuite on a commencé une église au nord de Lyon. Puis maintenant qu'elle est établie avec mon épouse, on commence dans un lieu rural, un peu une nouvelle implantation. Mais Christian est un des anciens de notre église, il vient d'Allemagne. Ils ont eu un parcours assez troublé dans des églises charismatiques assez marquées. J'ai des amis qui sont charismatiques, qui sont formidables, je m'entends bien avec eux, c'est pas une critique d'individus, mais ils ont navigué dans un milieu un peu déséquilibré, un peu extrême dans ce milieu-là. Ils sont arrivés chez nous et ils ont vraiment apprécié d'autres aspects, disons, de la vie chrétienne. Et puis voilà qu'il a été diagnostiqué d'un cancer sérieux qui normalement va l'emporter. Et ce qui était intéressant et tragique en même temps, c'est de voir comment tous ses amis passés ont réfléchi à la question de sa maladie. Et ils sont venus le voir en lui disant « Écoute, Christian, Dieu veut te guérir. Tu devrais être guéri. Jésus a pris tes maladies à la croix. Et si tu n'es pas guéri, c'est que tu as un problème de foi. Ou si tu n'es pas guéri, c'est que ton église a un problème de foi. Et si tu n'es pas guéri, c'est que tu as un péché dans ta vie. » Vous avez déjà entendu ça? Le problème, quand les gens me disent « il y a un péché dans ma vie », je dis « s'il n'y en avait qu'un, ce serait une tellement grande victoire. » La réalité, c'est que je suis une usine à pécher. Demandez à ma femme, elle vous le confirmera. Elle vous le confirmera. Et donc, non seulement il avait cette douleur, 6 opérations et une situation vraiment difficile à vivre, mais en plus, il avait la culpabilité associée à cette situation. Il a demandé l'onction d'huile des anciens. Nous avons pratiqué l'onction d'huile des anciens. On s'est agenouillé devant le Seigneur, capable de toute guérison, de toute œuvre de puissance. Et Dieu a répondu non. Pourquoi? Je lui demanderai, je ne sais pas. Mais ça pose la question, est-ce que nous sommes invités à faire des miracles en tant que croyants en Jésus-Christ? Est-ce que votre Église est mandatée pour réaliser des miracles? J'ai l'immense privilège de voyager dans beaucoup de pays. J'ai été au Népal où j'ai entendu des gens dire que l'Église faisait des miracles. J'ai été en Afrique, dans plein de pays d'Afrique où j'ai entendu dire que l'Église devait faire des miracles. Je l'ai entendu dans tous les endroits du monde, mais malheureusement, dans ces endroits, les hôpitaux sont encore pleins. Les morgues accueillent toujours des mourants. Et je me dis, où sont les miracles que nous lisons dans le livre des Actes? Qu'est-ce qui se passe? Et l'un des textes qui est utilisé le plus souvent se trouve en Marc, chapitre 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez déjà entendu parler de ce texte? C'est le texte joker qui est annoncé chaque fois qu'il est question de faire des miracles dans l'Église. Et c'est le texte qui va nous préoccuper. Alors, si vous êtes des puristes de la Bible, et j'espère que vous êtes des puristes de la Bible, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, mais de toute façon, je m'en vais ce soir, donc si je fais des... Voilà. Mais si vous êtes des puristes de la Bible, vous savez que ce texte que nous allons lire est entre crochets. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les manuscrits ne sont pas tous unanimes pour dire que ça faisait partie du texte original. Et en même temps, je ne voudrais pas vous donner cette impression qu'on ne peut pas être sûr de la Bible que nous avons. Un grand spécialiste des manuscrits du Nouveau Testament nous dit « Nous pouvons en toute confiance restituer le texte tel qu'il a été écrit à l'origine, ou du moins nous en approcher à 99%. Il s'agit d'un taux de fiabilité qui dépasse de loin celui de tous les autres textes de l'Antiquité. Savez-vous que nous avons 6000 manuscrits grecs? Et il y a des gens qui sont un peu malades, leur travail préféré, c'est de les comparer. Il faut beaucoup d'aspirine pour ça. Et ils les comparent et ils réalisent que certains de ces manuscrits ne sont pas dans
l'ensemble de ces 6 000. Et ça fait partie du texte que nous allons lire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas sûr. Il y a quelques versets comme ça de la Bible. Il y a Marc 16, il y a Jean chapitre 8, il y a un verset en 1 Jean, puis il y a 2-3 mots. C'est à peu près tout. C'est vous dire à quel point nous pouvons être sûrs de la Bible, mais que ce texte-là, on en est peut-être moins sûr. On demandera à Marc quand on sera au ciel. Alors Marc, c'était quoi la finale de ton évangile? Et il nous éclairera. Et en même temps, lorsque je parle à mes amis qui sont dans la foi charismatique, on va dire, dans la spiritualité charismatique, si jamais je leur dis ça, vous savez ce qu'ils me répondent? Ah, mais tu ne crois pas à la Bible alors? Et donc je suis un peu gêné parce que moi j'aime trop, je viens d'un milieu totalement étranger à la foi chrétienne, ça a été un émerveillement l'évangile. J'aime l'écriture, j'aime Jésus-Christ que je découvre dans l'écriture. Donc c'est pas du tout une question de croire ou pas croire, c'est juste une question de savoir que Dieu a inspiré l'écriture et c'était la responsabilité des hommes de la transmettre et que parfois, sur quelques passages, il y a eu quelques soucis. Mais par là même, ça nous montre aussi la grande fiabilité du reste. Donc soyez encouragés. Bref. Ce que je voudrais proposer ce matin, c'est que Christ mandate ses apôtres à attester de l'Évangile par de puissants miracles. C'est ça qui va nous préoccuper ce matin, et j'entends le démontrer dans les 3 heures qui m'ont été données pour la prédication. Et nous lisons à partir... C'est une blague, mauvaise blague. J'ai un grand sens de l'humour. Ma femme n'est pas tout à fait d'accord. Je lui avais dit, quand je mourrai, je voudrais que sur ma tombe, il soit écrit « Il était drôle ». Et elle me dit « Il croyait qu'il était drôle ». C'est ça qui sera... Et je suis sûr que les papas ici sont d'accord avec moi, que les blagues à papa sont largement sous-évaluées. On est d'accord? Amen. Merci. On va revenir à nos moutons, ou plutôt à notre texte qui dit ceci, et c'est le Seigneur qui parle, puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Ça, c'est un texte, comme tous les autres. Waouh, c'est énorme ce qui nous est proposé ici. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est de le comprendre correctement, comme pour chacun des textes que nous lisons en assemblée. Alors, la première partie, en fait, est relativement simple à saisir, et elle fait partie, dans chacun des évangiles, il y a une sorte de finale qui envoie les disciples en mission. Ici, c'est assez facile, aller dans le monde entier. Il parle aux 11, Judas est mort. Judas est mort. Il parle aux 11, aux apôtres. Jésus est mort, il est ressuscité, et il leur parle et il les envoie en mission. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est pas le privilège le plus extraordinaire que nous ayons. Je me souviens, on a déménagé il y a 4 ans dans un milieu un petit peu plus rural, et tous les matins, je me promène quand il fait beau, je prie pour les voisins, je prie pour nous, je prie pour notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, bref, je prie et je me dis comment on peut faire pour que ces gens autour de nous, ils aiment Jésus. Parce que c'est pas trop la mode en France, on va dire ça comme ça. Et puis un jour, on avait régulièrement, on allait chez la même maraîchère, une femme et son mari, une 60aine d'années, lui un petit peu plus âgé, des gens, des vrais agriculteurs, durs, et gentil, le cœur sur la main, des gens formidables, on a beaucoup apprécié. Un jour, on est arrivé dans leur exploitation un peu avant qu'ils ne ferment, vers 18h, et puis on avait déjà lié un peu cette amitié, puis ils nous disent « Ça vous dit de prendre un verre ?» Moi, je suis toujours pour les verres, donc on prend un verre avec eux. Et là, la conversation s'enclenche, et puis cette femme me dit « Florent, je peux te poser une question ?» Je dis « Oui. » Et elle me raconte toute la détresse de sa vie, à 60 ans, des trucs difficiles, ça nous brise le cœur avec ma femme. Et pour essayer de trouver un apaisement, elle est allée voir un chaman. Parce que dans notre petite région de France, il y a 5 ou 6 chamans qui vivent de leur art. On a une voisine de notre maison qui est chamane, qui reçoit des gens
qu'elle guérit à longueur de journée pour de l'argent. Moi, je le fais gratuitement en prière, mais personne ne vient. Très superstitieux, très occulte, très spirituel, notre environnement. Et cette femme me raconte qu'elle va voir ce chaman qui met son déguisement à plumes, qui prend un tambourin et qui se met à chanter comme des chamans indiens qui viennent d'Amérique du Nord. Merci pour votre influence, merci. Et elle se met à rire. Elle prend un fou rire comme vous l'imaginez. Enfin, c'est drôle, non? Et puis, quelques secondes après, elle se met à vomir et à vomir et à vomir. Et là, on sentait que c'était le moment où Dieu... Enfin, il fallait que quelque chose se passe. Ma femme à côté priait, Seigneur, rentre dans cette conversation. Et alors qu'elle priait, son mari se tourne vers moi et me dit, t'es pasteur, toi? Oui, je m'excuse. Il me dit, t'en penses quoi? Parce que depuis qu'elle a fait cette expérience, elle est super pénible. Et donc, c'était un homme boulevard pour parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de danser avec des tam-tams, on n'a pas besoin de rire ou de pleurer. On a un Dieu qui est venu porter nos fardeaux, nos souffrances, nos péchés. La bonne nouvelle que j'ai pu annoncer à ce moment-là, curieusement, ça les a intéressés. Et on a proposé un groupe découverte sur le méta-récit de la Bible. Et cette femme, qui n'avait jamais ouvert une Bible, a embrassé la foi chrétienne et est devenue une nouvelle créature. On va la baptiser d'ici quelques semaines. C'est le privilège que nous avons en tant que disciples de Jésus-Christ. Amen. J'espère que cette bonne nouvelle, elle est vôtre, qu'elle touche votre cœur, que ce n'est pas simplement un truc à cocher, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. Un Dieu qui nous a aimés et qui est mort pour nos péchés. Incroyable. Moi qui ai grandi dans le karma, la réincarnation, j'étais bouleversé que Dieu puisse être si proche et nous offre une adoption, nous qui étions si loin de lui. Jusqu'ici, ça se comprend, n'est-ce pas? On proclame la bonne nouvelle et juste en entendant le début de ce culte, je me suis dit, waouh, la bonne nouvelle est proclamée ici, clairement, simplement, puissamment. Que Dieu saisisse nos cœurs de compassion pour ceux et celles qui sont en dehors de nous, pour que cette bonne nouvelle puisse toucher encore plus loin que simplement nos cœurs, nos familles et nos voisinages. Et puis vient le deuxième partie. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La promesse est gigantesque. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Aucune condition. Un absolu nous est proposé. Et c'est spectaculaire. J'ai chassé des centaines de démons, faussement. Je m'en suis repenti depuis. C'était au tout début de mon ministère, je te précise. Je m'en suis repenti depuis. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un livre sur les questions du Saint-Esprit et des dons spirituels. C'est le 5e chapitre qui parle de ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est haineux et violent, le monde démoniaque. Tout ce qui est proposé ici est d'une puissance et d'une intensité remarquable. Alors, qui est concerné par cela? Qui est concerné par cela? Jésus utilise ici un terme qui est le terme de signe. Et c'est important de penser en termes de signe parce que le signe n'est pas l'essence des choses, c'est ce qui pointe vers l'essence des choses. Et dans la Bible, ce qu'on réalise, c'est qu'un signe nous oriente vers la fiabilité et la viabilité d'un nouveau message. Lorsque on regarde les grandes périodes d'hommes à miracle dans la Bible, on réalise que c'est souvent associé avec une nouvelle révélation. Quelle est la première personne qui accomplit de grands miracles dans la Bible? C'est ça, Moïse. Si vous ne l'aviez pas dit, je vous le suggère. Moïse est l'auteur d'une nouvelle révélation avec la Torah. Et nous avons là l'attestation que ce qu'il annonce est vraiment de Dieu. Parce que si moi je venais en vous proposant un nouveau livre, un Florent, à ajouter dans la Bible, je ne le ferai pas, vous inquiétez pas, vous diriez, mais qu'est-ce qui prouve que tu es l'envoyé de Dieu pour ça? Et le fait de faire des miracles, ça attestait de la fiabilité de celui qui annonçait une nouvelle révélation. La deuxième grande période que nous avons de miracles dans la Bible, c'est avec les prophètes Élie et Élisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres miracles entre, mais les hommes à prophètes, vous verrez la distinction dans un instant, c'est particulièrement lié à de nouvelles révélations ou à de nouveaux porte-paroles.
Ils sont là pour attester de ce qui est dit. Et bien sûr, avec Jésus et les apôtres viennent la nouvelle alliance qui accomplit les promesses ou inaugure les promesses faites pour Israël. Cette nouvelle alliance, elle est puissamment attestée par les miracles de Jésus et des apôtres. D'ailleurs, à un moment donné, Jésus pose la question à des gens qui contestaient son autorité. Il disait, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui serait le plus difficile de dire? Si je vous dis, vos péchés sont pardonnés, qu'est-ce que vous me diriez? C'est gentil, mais comment le savoir? Par contre, quelque chose qui est immanquable, c'est que s'il y a quelqu'un qui est handicapé et je lui dis, lève-toi et marche, et qu'il marche, là, c'est la démonstration. Et Jésus dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Matthieu 9, 5 à 6. Et c'est tout ce que signifie le signe, c'est qu'il atteste d'une autorité, d'une réalité et d'un message qui est nouveau. Voici les signes. Et le problème, bien sûr, c'est de comprendre de qui il est question lorsque Jésus dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et la première hypothèse, c'est de regarder le contexte immédiat. Comme Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné », nos frères et sœurs charismatiques comprennent assez naturellement que la promesse est pour tous ceux qui croient. En conséquence, vous, Église, aujourd'hui, en 2026, vous devriez être capable de chasser des démons, de parler de nouvelles langues, de saisir des serpents, de boire du poison, et sans que ça vous fasse mal, c'est le sous-entendu, bien sûr, et d'imposer aux malades pour qu'ils soient guéris. Si vous avez cette autorité, vous devriez vous rendre dans les hôpitaux et libérer les hôpitaux. Vous devriez rendre les médecins tellement énervés qui vont faire, une manifestation contre votre présence. C'est parce que l'intensité de guérison que nous voyons chez les apôtres dans le livre des Actes est telle qu'il n'y avait plus de malades. Lorsque Paul arrive sur l'île de Malte, il n'y avait plus aucun malade sur l'île. Ça, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que c'est la bonne manière de comprendre ce texte? Vous savez que l'une des règles essentielles de la compréhension d'un texte, c'est le contexte pris dans son ensemble. Et ce qui est remarquable, c'est ce qui précède et que nous n'avons pas lu. Dans cette finale de Marc chapitre 16, à partir du verset 10, nous lisons « Marie Magdala alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. » C'est qui le « il » Ce sont les 11. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru. Et donc, en fait, on a 2 manières de lire possibles le « voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». La première manière, c'est de considérer qu'il s'agit de l'Église. Toute l'Église est invitée à réaliser des miracles. La deuxième manière, c'est de prendre un petit peu de recul et de voir l'ensemble du texte et de dire « Waouh, 4 fois, Jésus reproche l'incrédulité aux apôtres. » Et il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parmi vous, les apôtres. » Quelle est la meilleure lecture? Vous avez une pièce? Je plaisante. C'est mon grand sens de l'humour qui frappe encore, n'est-ce pas? On a donc 2 lectures possibles. Comment savoir quelle est la bonne lecture? Est-ce que c'est toute l'Église qui est mandatée de faire des miracles ou est-ce que ce sont les apôtres qui sont mandatés pour faire des miracles? Nous sommes ici, grosso modo, à l'an 30 de notre ère. 30, 33, à la louche, on va dire 30. Quel est le livre qui parle de la suite de l'aventure? Les Actes. Ah, d'ailleurs, il porte quel titre, ce livre? Ah, c'est intéressant. Les Actes des apôtres. J'entends parfois les gens dire « Oh, il a un mauvais titre, on devrait dire les Actes de l'Esprit. » C'est pas comme ça que les gens l'ont compris. Ou bien les Actes de l'Église. C'est pas comme ça que les gens l'ont compris. C'était les Actes des apôtres. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir qui
dans les années qui suivent, accomplissent le mandat donné en Marc chapitre 16. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à regarder en Actes chapitre 2, 43. Ouvrez vos Bibles ou bien allumez-les. Actes chapitre 2, verset 43, qui nous dit la chose suivante. On est juste après la prédication de Pierre. Les gens ont le cœur bouleversé. Il y a des gens qui viennent à Christ en masse. Et Actes 2, 43, nous lisons « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. » Pas par l'Église, par les apôtres. Continuez un petit peu plus loin en Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. C'était tellement extraordinaire que même l'ombre de Pierre guérissait. Manifestement, pas quelque chose de normal. Dieu fait les miracles qu'il entend faire pour montrer qui sont ses serviteurs autorisés. Et il le fait par des miracles. Et donc, quand on regarde l'histoire qui suit le livre de Marc, pendant les actes des apôtres, pendant les 30 ans des actes des apôtres, nous voyons essentiellement les apôtres faire des miracles. D'ailleurs, en Actes chapitre 9, on a cette histoire tellement touchante de Dorcas, Tabitha. Dorcas, qu'est-ce qui lui arrive? Elle meurt. Et c'est une jeune femme qui est aimée de l'Église. Croyez-vous que l'Église la ressuscite? Non. Ils font venir Pierre. Mais pourquoi faire venir Pierre si l'Église a l'autorité de guérir? Ils font venir Pierre parce que Pierre a l'autorité. Enfin, en tout cas, il a une posture, une position qui permettent peut-être que Dieu agisse. Pas l'Église, Pierre. Si vous avez encore vos Bibles ouvertes, regardez encore avec moi en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Et l'apôtre Paul défend son apostolat devant une église qui considérait qu'elle était vraiment, que Paul n'était vraiment pas le gars qu'il leur fallait. Et en 2 Corinthiens 12, 12, il dit « Voici les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » C'est quoi les signes distinctifs de l'apôtre? Des signes, des prodiges et des miracles. Et j'espère que vous réalisez à quel point c'est massif comme affirmation. C'est-à-dire que ça fait partie des qualifications d'un apôtre que de faire des miracles. Vous reconnaissez un apôtre dans le fait qu'il ait une patience à toute épreuve, donc même si vous le critiquez, il reste zen, enfin zen n'étant pas le mot chrétien qu'il faudrait, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il est capable de réaliser des miracles de façon directe. Alors, il y a aussi un autre groupe qui fait des miracles, ce sont les 7. On les appelle souvent, à tort me semble-t-il, des diacres. Ce ne sont pas des diacres. La notion de structure d'église avec anciens et diacres viendra plus tard. C'est un peu prématuré en Actes chapitre 6. Mais en Actes chapitre 6, vous avez la situation des apôtres totalement débordés par les charges matérielles et humanitaires de l'église. L'Église a grandi énormément. Il y avait des gens qui avaient quitté leur pays, qui étaient à Jérusalem, sans emploi. Il y avait des gens dans le besoin. C'était, j'imagine, une panique monumentale pour prendre soin de tout le monde. Et les apôtres sont débordés et veulent se concentrer sur la prière et l'enseignement. Et ils demandent à l'Église de choisir 7 personnes. Et une fois que l'Église les a choisies, ils imposent les mains sur ces 7 personnes. Imposer les mains, c'est un geste d'identification. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prêtre posait la main sur un animal, l'idée c'était que l'animal représentait le prêtre ou le peuple et il était tué à la place du prêtre et du peuple. Il y avait une substitution. L'animal représentait dûment l'individu. Et lorsque les apôtres imposent les mains à ces 7, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont des représentants plénipotentiaires. Ce sont des apôtres par extension. Et effectivement, après qu'ils aient imposé les mains aux 7, nous voyons Philippe et Étienne faire des miracles exceptionnels parce qu'ils sont là revêtus de l'autorité qui vient des apôtres.
Acte 6, 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands signes et des prodiges parmi le peuple. Acte 8, les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. C'est d'ailleurs drôlement intéressant si vous regardez dans le Nouveau Testament les églises où il y a des miracles, ce sont les églises où des apôtres sont passés. Et à Rome, où il n'y avait pas encore d'apôtres, Paul écrit « J'aimerais bien vous voir afin de vous communiquer quelques dons ». Mais en Romains 12, il y a déjà des dons spirituels, mais aucun don de puissance. C'est drôlement intéressant d'observer cela. Par contre, il y a ces dons-là en 1 Corinthiens. Par contre, il y a ces manifestations-là en Galates. Par contre, il y a des manifestations lorsque les apôtres sont passés par là. Je suis heureux de vous présenter Jordan. C'est notre fils à Laurie et à moi. Il est officier de police SWAT. Je le dis d'ailleurs de manière à ce que vous n'ayez pas des envies méchantes à mon égard. Il sait où je suis. Il saura vous retrouver, n'est-ce pas? Non, il aime le Seigneur. Il est costaud comme moi, baraqué. C'était pas très gentil. Un V. Moi, mon V, il est comme ça, mais c'est quand même un V. C'est un V inversé. Alors, pourquoi je montre cette image? Quand il travaille à Anchorage, dans l'Alaska, lorsqu'il arrête des gens, il n'utilise pas cette phrase, mais il pourrait dire « Au nom de la loi, je vous arrête ». Est-ce qu'il a l'autorité de le faire? Oui. L'État de l'Alaska lui a confié le mandat, le droit, l'autorité d'agir au nom de la loi et par la loi qui a été donnée. Si moi, par exemple, marchant dans les villes d'Anchorage, je mettais au milieu de la route en disant « Je vous arrête au nom de la loi », qu'est-ce que vous croyez qui va m'arriver? Oui, c'est exactement cela, n'est-ce pas? Pancake. Et voilà la différence qui est importante à souligner. En Marc chapitre 16, Jésus mandate les 11 à réaliser des miracles. Et il y aura un 12e qui viendra, ce sera l'apôtre Paul. Jésus mandate les 11 à faire des miracles et ceux-ci s'en acquittent parce qu'ils ont été mandatés pour cela. Mais l'Église n'est pas mandatée à faire des miracles. Cela ne signifie pas pour autant que l'Église n'est pas capable de faire des miracles, mais que la manière de le faire sera différente. Je terminerai là-dessus à la fin de ma prédication. Parce que bien entendu que nous pouvons prier pour des miracles. Bien entendu que nous devons prier parfois pour des miracles, avec foi, avec confiance, mais c'est différent. Laissez-moi vous expliquer la différence. Imaginez que Simon, fatigué de m'entendre, comme ça, s'endorme, tombe, excusez madame, qu'il tombe même mort. Si je viens vers lui et que je dis « Simon, au nom de Jésus-Christ, lève-toi » et qu'il se relève, est-ce que c'est un miracle? Oui, absolument, n'est-ce pas? Imaginez le même scénario, fatigué de m'entendre, il tombe, raide mort, excusez madame, et puis je viens et ensemble on se met à genoux et nous disons au Seigneur, « Seigneur, aie pitié de notre frère, de sa famille, de son église, relève-le » et que Dieu le relève. Est-ce que c'est un miracle? Absolument. Mais vous réalisez que les miracles ont été faits différemment, n'est-ce pas? Dans un cas, je prends autorité au nom de Jésus, parce que j'ai ce mandat-là. Comme mon fils a ce mandat d'arrêter parce qu'il lui a été donné par l'État. Et dans l'autre, je viens simplement dans une dépendance en demandant à Dieu qui fera selon sa volonté. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que Hébreux chapitre 2 nous dit, et si vous voulez le prendre, on peut le regarder ensemble, Hébreux chapitre 2, qui est écrit à la fin du livre des Actes, ou à la fin de la période que nous rapporte le livre des Actes. Au verset 2, au milieu du verset 3, l'auteur écrit « Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, et par des communications du Saint-Esprit, selon sa volonté. » De qui il s'agit ici? Ceux qui l'ont entendu, c'est qui? Ça pourrait être vaste,
toute l'Église qui avait vu Jésus mort et ressuscité, c'est possible. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que c'est probablement plutôt ceux qui ont cheminé avec Jésus, qui ont été reconnus comme apôtres, et je remarque que le verbe confirmer est le même que celui que nous trouvons en Marc chapitre 16, verset 20. Et ceux-ci s'en allèrent, le Seigneur confirmait, prêchant partout la bonne nouvelle, le Seigneur confirmait sa parole par des signes. Et donc il y a comme un écho entre Marc 16 et Hébreux chapitre 2. On avance encore quelques années et il y a 4 textes du Nouveau Testament qui évoquent les dons spirituels. Vous avez 1 Corinthiens 12 à 14, vous avez Romains chapitre 12, vous avez Éphésiens chapitre 4, et à la fin, le 4e et dernier texte biblique qui parle de dons spirituels, c'est 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11. Et dans ce passage, il nous est dit que grosso modo, il n'y a que 2 grandes catégories de dons. Et l'apôtre Pierre dit, puisque chacun d'entre nous, nous avons reçu un don, mettez-le au service du plus grand nombre ou de l'Église, je ne me souviens plus comment c'est formulé exactement. Et il dit que celui qui parle, parle selon les oracles de Dieu, et que celui qui serve, serve selon la force que Dieu lui donne. Et la grande idée que nous avons à la fin de cette ère apostolique, à la fin du moment de cette période si extraordinaire du Nouveau Testament, c'est qu'il va y avoir 2 grandes catégories de dons. Les dons de parole, que ce soit ceux d'évangélistes, ceux d'encourageurs, de conseillers, d'enseignants, de docteurs. Tous les dons de parole doivent être conformes aux Écritures. Et puis tous les dons de service doivent être menés dans la dépendance à la force du Seigneur. On n'a pas à se plaindre des services nombreux que l'on peut rendre, que ce soit par l'offrande financière, l'encouragement mutuel, que ce soit par le fait de venir au secours des veuves et des orphelins, que ce soit tous les dons de service, qu'il soit la musique, qu'il soit la présidence d'une organisation, d'une association, tout ceci doit se faire avec la force que Dieu donne. Je trouve assez remarquable la simplicité, la manière dont la transition se fait entre ce temps de miracle et ce temps de service. D'ailleurs, l'apôtre Pierre donne des bribes de ce changement. En 2 Pierre, il dit, il y avait eu dans le passé, vous avez été confrontés à des faux prophètes, faites attention maintenant aux faux enseignants. Il y a une transition qui a lieu. La période du Nouveau Testament est une période unique dans l'histoire, une période fondationnelle pour lancer l'Église pour des siècles de témoignages. Et nous sommes amenés maintenant à rester sur le fondement qui nous est laissé. Alors je sais que quand je parle comme ça, il y a toujours quelqu'un qui me regarde en disant « Oui, mais moi je connais ». Et les témoignages commencent. Les témoignages de guérison, les témoignages d'expulsion de démons. Et je comprends cela. Moi, j'ai grandi dans un milieu juif orienté sur les spiritualités du Nouvel Âge. Et mon premier souvenir d'enfance, c'est je jouais sous la table avec un petit camion. J'avais 17 ans. Non, j'avais 3-4 ans. 3-4 ans. C'était pour voir si vous étiez réveillés. Et mon père était avec des amis en train de faire des séances de guérison pour quelqu'un qui était en train de mourir d'un cancer. Les histoires de guérison, c'était ce qu'on mangeait au petit-déj chez nous. Si vous allez en Turquie, dans les lieux qui sont mentionnés en Apocalypse 2 et 3, je peux vous emmener voir les grands centres médicaux où des pratiques de guérison étaient importantes et vous aurez des murs entiers de ce que l'on appelle les ex-voto, c'est-à-dire des actions de grâce envers des divinités ou des déesses ou des dieux pour des guérisons accordées. Ce que je veux dire, c'est que la guérison fait partie de tout un ensemble de recherches parce que c'est dur la vie. C'est dur quand on est malade. On est prêt à tout, n'est-ce pas? Si vous avez souffert dans votre chair, vous savez à quel point vous êtes prêt à tout pour que ça cesse. Et je comprends tout l'engouement de cet homme, c'est un charismatique puissant. Celui-là, c'est vraiment un vrai prophète. Celui-là, c'est un apôtre, bishop grandiose. Dieu.
et les superlatifs abondent et on a envie d'y aller et on y va et qu'est-ce qui se passe? En tout cas, moi je veux vous dire, si vous avez des gens autour de vous qui croient qu'ils ont la capacité de faire des miracles comme Dieu les a fait par les apôtres, exigez le label biblique. Premièrement, les miracles de la Bible sont toujours réels. Ça veut dire quoi, réel? Ça veut dire que même lorsqu'on fait venir les adversaires, ils sont obligés de constater que quelque chose s'est produit qui est significatif. Regardez Jean 9, l'aveugle, né aveugle, que Jésus guérit, les pharisiens ne savent pas quoi en faire. Et ils convoquent même les parents en disant « Est-ce que c'est vrai qu'il est né aveugle? Comment est-ce que c'est possible ?» Donc, dès qu'on essaye de vous embarquer dans cette idée « Non, mais crois que tu seras guéri et tu seras guéri », vous n'êtes pas dans le registre de la Bible. Vous êtes dans le registre de la manipulation mentale, du nouvel âge, où la croyance, c'est la croyance en la croyance, ce n'est pas la foi en Christ qui est au centre. Je me souviens, je suis navré, encore une fois, j'ai des amis qui sont charismatiques, qui sont équilibrés, ils seraient tout à fait d'accord avec moi. Mon propos n'est pas de dénigrer quiconque, vraiment. Mais exiger le label réel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui manipulent la souffrance à leur profit. Je me souviens d'un jeune homme qui avait une jambe plus courte que l'autre, qui boitait, et qui a quitté l'une de nos églises parce qu'on lui a promis la guérison dans une autre église. Et quelques semaines ou mois après avoir été dans cette église, il marchait dans la rue avec son père, et il a rencontré un des pasteurs de notre union d'église. Et ce jeune homme, qui boitait toujours autant, se tourne vers le pasteur de l'une de nos églises pour dire « J'ai été guéri !» Mais il boitait encore. Et donc, il y a le fils qui était à côté qui se tourne vers son père et dit « Ils se sont trompés de jambe ?» Si Dieu guérit, c'est réel. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. À Dieu la gloire. J'ai vu des guérisons. Je crois en la guérison. Je prie pour la guérison. Je n'ai pas de problème avec la guérison. Mais si Dieu guérit de façon miraculeuse, ce sera réel. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une manipulation. C'est une action puissante de Dieu. Deuxième remarque sur les miracles du Nouveau Testament, des apôtres et de Jésus-Christ, ils étaient instantanés. Si vous ne me croyez pas, prenez une concordance. Regardez le terme « aussitôt », à l'instant même, immédiatement, et vous allez tomber sur des dizaines et des dizaines de versets qui décrivent l'action de Dieu. Quand j'en parle en ces termes, il y a toujours quelqu'un qui dit « Non, Marc 8 ». Il y a toujours une exception, elle s'explique très bien, je n'ai pas le temps de la démontrer. Ce n'est pas qu'il y a une guérison progressive, il y a une guérison en 2 étapes. Et il y a des raisons pédagogiques à cela, le Seigneur est maître de ces mouvements. Ce n'est pas quelque chose de progressif, c'est 2 marches, radicales et immédiates. Souvent, c'était collectif. C'est hallucinant la puissance qui est déversée lorsque Dieu choisit de faire des miracles. Et que ce soit sous l'ombre de Pierre où tout le monde était guéri, que ce soit à Éphèse où Dieu prend le contre-pied des superstitions païennes où les gens avaient ce qu'on appelle des amulettes en fait, censés les guérir, Dieu va utiliser les Kleenex, on va le simplifier, usagés de Paul pour guérir et expulser des démons. Quand Dieu a envie de guérir ou de faire des miracles, c'est... Et encore une fois, je l'ai souligné, lorsque Paul arrive sur l'île de Malte, il n'y avait plus de malades sur l'île. Et enfin, sans rapport avec la gravité, ça prend la même puissance pour guérir la belle-mère de Pierre de ses maux de tête que pour guérir quelqu'un qui n'a jamais marché. Vous croyez cela? Dieu n'est pas gêné par le type de maladie. Quand il a envie d'agir, il agit. Et j'ai vu et je connais des situations qui sont inexplicables, vraiment. Des gens qui étaient au bord de la mort et qui se relèvent, alors que les médecins avaient dit c'est son dernier jour, dernière semaine, c'est fini. Et des gens qui se relèvent et disent je vais être encore là quelque temps. Et si vous voulez, si vous lisez ou écoutez l'anglais, j'imagine qu'ici ce sera plus facile, je vous encourage à écouter une série qui est déprimante. Vous êtes heureux que je sois venu, hein? C'est sur YouTube, Derren Brown, Miracles for Sale, Miracle à vendre. Ce gars est un prestidigitateur. Et il prend quelqu'un qui n'est pas chrétien, enfin qui est chrétien, comme beaucoup, comme moi je suis végétarien, c'est-à-dire non pratiquant. Il prend quelqu'un qui est, excusez-moi, je offensais personne qui aurait des régimes végétariens, je respecte. Soyez végétarien pour la gloire de Dieu, je suis juste pas pratiquant. Mais
il prend quelqu'un d'un christianisme très vague et il le forme à la guérison. Et il guérit les gens dans la rue. Et au travers de cette série, vous voyez comment on guérit. Mais pas comment on guérit tel que le Nouveau Testament en parle, avec l'autorité du Christ, mais en utilisant des techniques très humaines, pas forcément diaboliques, où entrent en jeu la confiance, la crédulité, la manipulation des émotions, et il crée tout un profil de ce guérisseur qui va prêcher ensuite dans les églises. Ne vous laissez pas tromper par des gens qui vous vendent plus que ce qu'ils ne livrent. On arrive sur ce dernier passage, cette dernière section de ce passage. Le Seigneur travaillait, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait, même mot qu'en Hébreu chapitre 2, la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors, de qui s'agissait-il ? J'espère avoir démontré, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord, et Dieu seul a raison, ce n'est pas Varac, évidemment. Mais j'espère avoir démontré que l'Écriture nous annonce que des gens, un certain groupe particulier, étaient mandatés d'une autorité, d'agir en son nom. Peut-être vous êtes déçus que ce n'est pas l'Église qui est mandatée pour faire des miracles. Je suis navré, je suis juste le porte-parole d'un message. Le plan de Dieu n'est pas que nous fassions des miracles. Et j'aimerais souligner ce que Jean souligne alors qu'il écrit le 4e évangile un peu après les autres. Ce que Jean souligne en Jean 12, 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. On a l'impression que si Dieu faisait des miracles, les gens croiraient « détrompez-vous ». L'un des miracles les plus saisissants que j'ai connus, c'est un homme qui était atteint d'une maladie d'atrophie musculaire qui l'emportait. Et pendant 20 ans, il a été à l'hôpital, perdant toute force. Et quand il se levait le matin, les yeux, un à droite, un à gauche, parce qu'il n'y avait plus de tonus musculaire pour les maintenir dans un axe. Et donc, voilà, il progressait lentement vers une mort certaine. Et puis, il s'est converti pendant le début de sa maladie. Sa femme s'est convertie, c'était quelque chose de vraiment touchant. Il est allé voir tous les guérisseurs possibles, Kuhlmann et autres à l'époque, c'était eux qui fonctionnaient, sans que rien ne se passe. Et puis il a commencé à écouter la Bible. Sa femme lisait la Bible pour lui, parce qu'il ne pouvait pas lire, ou bien parfois sa femme tenait la Bible du côté de l'œil droit, comme ça il pouvait lire pendant... Et quand l'œil droit était fatigué, sa femme lui bougeait la tête de l'autre côté, et avec l'œil gauche, il continuait de lire. Enfin, voilà, c'est pas facile ce genre de vie, c'est pas facile. Et il a changé de théologie, il est devenu un peu plus conservateur, mais un matin il se lève, il ouvre les yeux, et là pour la première fois il n'y a pas deux lumières, parce que il y a une lumière. Je dis, alors ça c'est trop bizarre. Et puis, comme saisi de, il faut que je vois ça, il se dit, son obsession dans sa tête, il faut que je vérifie que ma mâchoire ne pende pas, donc il se met assis pour aller sur pour voir au miroir si ça fonctionnait. Et il téléphone à sa femme, il dit « Chérie, je suis guéri ». Et sa femme lui hurle « Reste allongé, c'est pas vrai, j'arrive !» Et cet homme a été guéri instantanément au cours d'une nuit, 20 ans après une maladie dégénératrice. Et personne ne sait expliquer cela. Dieu, à un moment donné, a eu pitié. Vous savez ce qui était très intéressant ? C'est que quand cet homme est rentré chez lui, aucun membre de sa famille ne s'est converti. Le livreur de surgelés, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais chez nous, il y a des livreurs de surgelés, qui connaissaient bien la famille, qui montraient beaucoup de gentillesse et de sympathie à leur égard. Quand il l'a vu debout, il a dit « c'est pas vrai, c'est pas vous », et il est parti. On croit que les miracles, ça fera changer les cœurs. Ça ne change pas les cœurs. Regardez tout ce que Jésus a fait comme miracle et les gens n'ont pas cru. On croit que si Dieu se manifestait... Le problème n'est pas dans la manifestation de Dieu. Il suffit de voir le soleil se lever et on voit la manifestation de Dieu. Le problème, il est dans nos cœurs. Un cœur qui refuse de se repentir. Un cœur qui refuse de déclarer sa loyauté, sa dépendance en Jésus-Christ. Un cœur qui refuse de déclarer qu'il a besoin d'un sauveur. C'est ça le problème.
Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas. Le Seigneur travaillait avec eux. Je pense que ce sont les apôtres. Et ils confirmaient la parole par les signes. C'était juste une confirmation alors que les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament posaient les fondements de la nouvelle Église. Enfin, de l'Église émergente, l'Église qui venait de naître et pour lequel nous sommes maintenant le 2026e étage. Alors, est-ce à dire qu'il n'y a pas d'espoir ? Certaines personnes utilisent, et je vais utiliser deux ou trois derniers textes, et je vous remercie pour votre patience, et je m'arrêterai là-dessus. Certains utilisent Ésaïe 53, peut-être vous avez entendu cette argumentation, où le prophète Ésaïe dit « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et beaucoup de gens, et vous regardez sur YouTube, ils disent « Mais vous voyez, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Et l'analogie, si elle tient, c'est que quand vous venez à la foi en Christ, vous recevez le pardon de Dieu instantanément, n'est-ce pas? Amen, alléluia. Nous sommes déclarés justes à ses yeux. C'est extraordinaire. Et l'argument serait donc, si je crois, non seulement Dieu prend mes péchés, mais il prend aussi mes maladies. Donc théoriquement, je suis débarrassé maintenant de toute maladie si je viens. C'est comme ça que ce texte est souvent cité. Et puis il y a une petite maladresse en disant, mais vous voyez, Jésus, il a bien cité ce texte pour dire que il prenait nos maladies. En Matthieu chapitre 8, lorsqu'il guérit quelqu'un, il cite Ésaïe 53. Mais c'est un petit peu plus précis que ça. Si on regarde l'ensemble de ce 4e des chants du serviteur que l'on a dans le prophète Ésaïe, on voit qu'il y a le ministère terrestre de Christ qui est évoqué. Et c'est Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17, qui cite le verset 4 que nous venons de lire. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est vrai que quand Jésus est passé sur terre, il a porté la souffrance de tant d'individus. Il a soulagé tellement de gens en souffrance. Il a apporté l'espoir d'une manière telle que personne d'autre ne pouvait le faire. Mais ce n'est pas le verset 5 qui est utilisé, c'est le verset 4. Le verset 5, l'apôtre Pierre l'utilise, mais lorsqu'il l'utilise en 1 Pierre chapitre 2, versets 24 et 25, ce n'est pas pour dire qu'il a porté nos maladies, mais qu'il est mort en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il est le substitut, celui qui est mort à notre place pour nos péchés. C'est un sacrifice de culpabilité, c'est une substitution. Jésus devient péché pour moi, il ne devient pas maladie pour moi. Et donc, l'offre qui nous est proposée à la croix, c'est une offre de plein pardon qui, par là même, réduit à néant la malédiction issue du péché et nous prépare à la résurrection future. Et Romains chapitre 8 nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi à vos corps la vie par son esprit qui habite en vous. Une résurrection nous attend. Amen. Alléluia. Une résurrection nous attend. Parce que le problème qui a conduit à la mort, nos péchés, a été réglé une fois pour toutes. Un autre texte qui est utilisé, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. » Et les gens disent, « On peut faire des œuvres plus grandes. » C'est quoi le terme « œuvre » ? Le terme « œuvre » qui est utilisé ici, c'est un terme qui est parfois décrit des miracles, mais parfois aussi décrit des œuvres missionnaires. Et ce que l'on remarque, c'est que Jésus, il a travaillé 3 ans sur un petit territoire. Les apôtres ont mené l'évangile presque au bout du monde. Et jamais on ne voit les apôtres faire des miracles sur la nature. Ils ne transforment pas d'eau en vin, ça aurait pourtant été l'idéal pour la France. Jamais ils ne le font. Ils ne transforment pas non plus, ils ne multiplient pas les pains, ils ne calment pas la tempête. La qualité des miracles des apôtres est inférieure à la qualité des miracles de Jésus. Par contre, leurs œuvres missionnaires les portent à aller bien plus loin que Jésus. Et puis regardez le contexte de l'accomplissement au verset 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est une immense promesse, n'est-ce pas? Mais une promesse par la prière.
Et j'espère que vous priez pour le Québec, vous priez pour l'expansion de l'Évangile, pour les missionnaires, pour que des œuvres plus grandes se fassent de votre assemblée. Plus grandes que Christ, oui. Et je crois que c'est le cas, par la proclamation publique qui porte de l'Évangile. Dernier texte, c'est promis. Quoique l'apôtre Paul, il conclut 2 fois, hein, il est lent parfois à la conclusion. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Ce qui m'embête dans ce débat charismatique, non charismatique, c'est un peu la stérilité parfois qui révèle finalement nos prières. Et dans ce texte, nous sommes invités à venir devant le trône de la grâce avec courage, pour prier, pour intercéder. Bien sûr, il y a des conditions, prier selon sa volonté. Donc ça implique de bien connaître la volonté de Dieu, parce qu'elle nous est révélée dans l'Écriture. Plus on est aligné à ce que le Saint-Esprit a inspiré dans l'Écriture, plus nos prières, conduites par l'Esprit, alignées avec ce qu'il veut, vont avoir des chances de se manifester. Plus notre cœur va être orienté sur non pas les désirs de notre chair, non pas les désirs de notre confort, mais les désirs de la gloire de Christ. Parce que le Saint-Esprit est là pour exalter Christ. Mais si nous sommes dans cette communion à Dieu par l'Écriture, nos prières vont être axées sur la volonté de Dieu et je crois que nous allons voir de grandes choses parce que nous prions selon sa volonté. Et là où je voudrais terminer, c'est vous exhorter à croire que Dieu peut faire des miracles, tous les miracles qu'il veut, par la prière. Pas par la manipulation des hommes qui vous feront miroiter des promesses qui ne tiennent pas. Et lorsque leurs promesses ne tiendront pas, qui vont ensuite vous accuser en disant « c'est parce que vous n'avez pas la foi ». Oh, nous sommes tellement remplis en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ, nous dit l'apôtre Paul. Si nous avons Christ, nous avons tout. Si nous ne l'avons pas, nous n'avons rien. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous venons à toi, tout cassés et tout pécheurs que nous sommes, cabossés par la vie, clairement des enfants d'Adam et Ève, et en même temps tellement des enfants adoptés, justifiés. Nous sommes attachés à toi, rien ne nous arrachera de ta main. Et Seigneur, je te prie que dans ce temps terrestre où les souffrances du temps présent sont bien réelles, tu nous donnes de regarder à toi avec confiance. Tu nous donnes, Seigneur, de saisir les opportunités pour porter la bonne nouvelle qui sauvera. Que tu nous gardes des sirènes de voir le paradis maintenant sur terre, alors qu'il nous est promis en ta présence lorsque tu viendras l'établir. Te demandons, Seigneur, de nous donner du discernement et de nous donner aussi de la foi quand nous prions et d'aligner nos cœurs et nos pensées sur ce qui est central au rôle de l'Église vis-à-vis du monde, à savoir la proclamation de l'Évangile. Revêt-nous d'ardeur, de foi, de courage, de confiance, et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies. Merci de nous saisir, Seigneur, et de nous orienter afin que nos vies portent du fruit pour le salut de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.